Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus pour toutes les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne. Notre message sera « Saisis la grâce de Dieu uniquement en Jésus-Christ ». Prions frères et sœurs avant d'entrer dans le vif sujet du message de la parole de Dieu. Père Céleste, merci pour l'opportunité que tu me donnes d'apporter ta parole de vérité, pour ce privilège de partager encore une fois de plus les merveilles de ton plan, les merveilleuses promesses de ton plan, de tes desseins par ton Saint-Esprit, pour l'éclairage, l'édification, l'encouragement de tes saints en Christ, à persévérer dans tes voies, à demeurer en ta lumière éternelle, Père, dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Courons rapidement dans les Écritures saintes, ouvrons nos Bibles. L'évangile de Marc nous dit: et que sert-il, c'est-à-dire Marc chapitre 8, versets 36 à 37, l'évangile de Marc nous dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Et Job, dans ses souffrances, dans ses épreuves, où sa foi fut mise à l'épreuve, éprouvée, disait dans Job, le livre de Job, chapitre 14, verset 14, « Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. » Dans l'Ancienne Alliance, il était impensable que l'homme pouvait revivre après sa mort. Avant notre temps actuel de la grâce, comme vous le savez en tant que lecteur de la Bible. Donc avant l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, aucun homme ne pouvait revivre, ressusciter et vivre éternellement. Mais maintenant, après l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ, tout a changé. Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est une question que le Seigneur nous pose à tous. Toi seul, tu as la réponse dans ton cœur. Ne me réponds pas. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, dit le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. D'après le livre d'Hébreux. Car mes brebis, mes enfants entendent ma voix, dit le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean chapitre 10. Car sans Jésus-Christ dans notre vie, au centre de notre vie, nous sommes tous perdus, selon le prophète Ésaïe chapitre 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Et si nous descendons encore plus dans les profondeurs des Écritures bibliques saintes, Romains chapitre 3, verset 23, nous déclare « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Maintenant, Dieu nous donne la solution pour résoudre ce problème.
qui se trouve uniquement en Jésus-Christ. Car l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 nous déclare formellement: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Selon l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Selon l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Et en parallèle, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 12, nous confirme aussi: celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Et la lettre de Timothée chapitre 2 verset 4 à 5 nous informe: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Et cette vérité par excellence, c'est Jésus-Christ. Car Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et toujours dans l'évangile de Jean chapitre 6 au verset 44, Jésus dit aussi: « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Nous faisons le constat que c'est Dieu en Christ qui œuvre, qui travaille dans nos vies. Alléluia! Pour sa gloire. Amen. C'est pour cela Jésus dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 verset 18, « Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je m'explique. Jésus-Christ seul bâtit son église véritable et non pas les hommes. Amen. Et nous sommes les membres du corps du Christ qui est son église. C'est pour cela la seconde lettre de Pierre chapitre 1 verset 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Et la première lettre aux Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 11, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la lettre aux Colossiens chapitre 1 verset 26 à 29 nous mentionne bien le mystère caché de tout temps. C'est-à-dire là, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, Jésus-Christ n'était pas révélé. C'était des mystères. Même maintenant, dans le temps de la grâce, Dieu a révélé à son Église, ses saints en Christ par l'Esprit. Par son esprit, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse plein, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et selon Romains chapitre 10 verset 4, car Christ est la fin de la loi, c'est-à-dire de la loi mosaïque pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Et selon la lettre aux Galates, la loi, c'est-à-dire toujours la loi de Moïse, était comme un pédagogue, c'est-à-dire comme un enseignant pour nous conduire à Christ. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé le Seigneur Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour conclure notre message, prions. Père, merci pour le salut en ton Fils Jésus-Christ. Garde chacun de nous dans la persévérance, dans la vérité et dans ta vérité éternelle, à demeurer constamment dans la foi croissante, quels que soient les vents d'épreuve, à nous arracher, à nous enraciner davantage dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, Père, par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.